Hello à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Me Full Face Yves Rocher et aussi test de la palette Peony de chez Max More. Max More qui est une marque qui distribue aussi chez Action. Voilà. Avant de commencer tout ça, on va pas faire que du Yves Rocher parce que je sais bien que tout de suite que j'ai pas tous les produits Yves Rocher. Donc tout ce que je n'ai pas qui n'est pas Yves Rocher sera aussi remplacé. Par contre j'avais un mascara à tester du coup de Max More, du coup j'ai voulu tester aussi avec vous. Donc j'ai des mascaras Yves Rocher mais voilà, je vous vous dire tout de suite. J'ai voulu aussi tester d'autres produits, donc on va un petit peu faire un mix de produits que je connais, de produits que je ne connais pas, histoire qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Et donc c'est parti, moi je vais chercher d'ailleurs mon Beauty Blender. Première chose qu'on va faire avant de débuter le make-up, je connais le spray fixateur Max More, il est bien, voilà, c'est vrai que je ne vous avais pas présenté lors des autres fois. On va bien humidifier, hein. On va bien humidifier ça. Moi je vais le rouler, j'ai un essuie en fait qui est fait exprès. Je roule du coup tout le Beauty Blender pour enlever l'excédent d'eau. Alors pourquoi on mouille du coup un Beauty Blender? C'est une très bonne question pour ceux et celles qui ne le savent pas. Du coup l'éponge, bah, déjà elle a grossi, hein. Du moins elle va grossir encore un peu, hein. Mais moi je l'humidifie avec le spray fixateur. Je pense avoir vu ça sur TikTok d'ailleurs, et je l'avais déjà aussi testé un peu avant de le voir sur TikTok sur moi-même. Ça aide en fait à ce que le produit ne s'absorbe pas complètement dans l'éponge, et donc que vous devez remettre plein de fois, vraiment beaucoup trop de fois du produit, parce que ah mince, le fond de teint il y en a beaucoup sur l'éponge mais il n'y en a pas là, enfin vous voyez un petit peu pourquoi. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Et aussi moi je trouve que mettre du spray fixateur sur son éponge, ça aide aussi un petit peu à ce qu'il y ait une meilleure tenue en fait du make-up. Donc voilà pour tout ça. On va tester aussi une astuce TikTok que j'ai vue. Alors, que je vais un peu remixer aussi à ma sauce, parce que j'avais vu, je ne sais plus sur quel réseau social du coup, parce que je le regarde beaucoup, qu'une personne mettait du spray fixateur entre chaque étape de son visage, de son make-up. Du coup, let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais enlever mes lunettes. J'ai mon miroir qui est par là, donc techniquement ça devrait le faire. Et j'ai mon téléphone qui doit être quelque part. Base de teint qui est la Wet n Wild. Du coup, la Photo Focus Primer. Donc, hop, j'en mets ici, 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 un peu partout en fait, sur le visage. Et vous voyez vraiment. Et je n'hésite pas vraiment sur la zone T, par contre, même si c'est une base comme qui est matifiante, je n'en mets pas une tonne. Parce que, oula, j'ai pas envie d'avoir cet effet un peu collant, vu que je vais utiliser aussi une base lissante. Nous revenons en mode moins zoom, du coup. Ce qui est cool en fait avec cette base là, on sent qu'elle a du silicone, hein. Je pense même qu'elle a du silicone, hein. Quasi sûre et certaine. Ouais, silica, donc silicone. Elle a du silicone malheureusement dedans, même celle de Max More. Celle de Max More, je sais que vous m'avez demandé beaucoup qu'on la reteste, certains m'ont demandé. Nous passons à la deuxième base de teint qui est la Make-up Obsession pour le coup. Donc je ne sais pas si vous allez bien la voir avec le reflet de la Ring Light. Alors, les bases Make-up Obsession, Make-up Révolution, c'est toujours une grosse galère. Je vous explique, je vous montre, surtout de très près ici. Voilà. Toujours une grosse galère, hein. Alors là, on est sur une base qui va être lissante. Donc très clairement, ça c'est vraiment ce qu'il me faut. Alors pourquoi je mets le combo des deux bases?
Donc, première constatation, donc je vais faire des constatations de loin. Vous verrez de plus près après. Franchement, ça a l'air de plutôt pas mal. On voit que la peau, elle a l'air de bien apprécier en fait ce qu'elle reçoit, donc tant mieux. On va appliquer le fond de teint le radieux. Donc je vais vous montrer ici de plus près, c'est ce fond de teint-ci. Et pour vous, je ne sais pas si vous montrer. Donc je vais l'appliquer sur le côté le plus gros ici de l'éponge. Alors hop, voici vraiment ce que je vais appliquer. Ça me fait bizarre du coup de filmer en deux parties comme ça. Hop. Du coup je vais mettre un peu là, je vais mettre un peu des petites splotches partout. Alors on verra si ça fonctionne vraiment bien au spray fixateur, parce que ça aussi, en fait j'essaie de tester plein de petites astuces en même temps pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Et donc on verra clairement si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de tenir du moins le make-up le plus longtemps possible et essayer de faire du coup un petit retour. Mais ça sera peut-être un petit retour dans la barre d'infos, donc peut-être checker mieux la barre d'infos. Parce que comme je vais devoir la monter dans le rush, je vous avoue que alors du coup regardez. Alors on ne dirait pas vraiment que j'ai de fond de teint pour le coup sur ma peau. Est-ce que j'enlève de matière comment dire, je dirais que c'est assez, ça reste brillant, les petites brillances restent là par rapport au fond de teint, mais ça reste quand même assez naturel. J'aime bien déjà ce fond de teint pour ça, et de ces mains ça fait vraiment un bel effet, donc je pense que si ça tient je continuerai. Spray fixateur comme d'habitude. Alors j'espère cette fois-ci de ne pas me reprendre une douche. Du coup voilà, là le spray fixateur c'est ok. Du coup on va ouvrir la palette Peony. Je vais l'ouvrir. Et puis vous allez voir de plus près ce que ça donne. Et ce que je vois à l'arrière du packaging, j'ai omis de vous montrer du coup la base pour les yeux de chez Yves Rocher. J'espère que vous la voyez bien. Et donc du coup, hop. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait un peu comme l'anti-cerne. Par contre, ne la mettez surtout, mais quand je dis surtout, c'est surtout pas avant votre anti-cerne. J'ai essayé aussi, je me suis dit, oh tiens, on dirait comme l'anti-cerne. L'anti-cerne il peluche en dessous, c'est horrible. Franchement horrible. Alors du coup, comme dirait-on, on va directement entrer dans le vif du sujet avec ceci. Moi j'ai clairement envie de mettre la teinte Hot Tan. La teinte Hot Tan c'est du coup celle-ci. J'ai un peu envie de voir ce que ça donne, j'espère que ce sera pas trop poudreux. J'aime bien le packaging en tout cas. Il est assez sympa, du coup je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Je vais faire celui-là d'abord. Oh, bien pigmenté. Ouais. Je sais pas si... Oui, vous voyez bien là, c'est nickel. Du coup, on va essayer de combler tous les petits trous. Du coup, on va prendre en transition le fard Rock On, qui est là, qui est ce fard juste ici. Bon, je vous avoue, je dois faire avec les fards que j'ai, enfin avec les pinceaux que j'ai, donc on verra ce que ça donne. Ouais, pas mal, pas mal, il y a un petit truc, hein. Ça va, pour le moment, ça ne me fait pas de chute en tout cas.
Du coup, pour accorder tout ça, je reprends le pinceau que j'avais utilisé avec la teinte Hot Tan pour, vous voyez, un peu raccorder des deux côtés pour pas que ça fasse genre le fard est déposé tac tac. Voilà. Je vous avoue, j'ai sous-estimé ceci. Du coup, je vais faire quelque chose d'assez sympa. Ne vous inquiétez pas, hein, on va faire des trucs des fois un peu plus punch, je vous rassure. Et du coup, je voulais tester la teinte Early Sunray. Donc, que je vous montre, c'est du coup cette teinte juste ici, là. J'espère que je vous montre bien jusque maintenant. Oui, ça a l'air bien aller, franchement. Donc, du coup, on va. Trop bien. Ah oui. On va reprendre le pinceau ici. Histoire de. Ah oui. J'espère que vous voyez bien. Très bon. Du coup, du côté avec base, je vous montre. En tout cas, je trouve que c'est mieux ressorti que du côté sans base. J'espère que je vous montre très bien. Plus côté avec base ou sans base, je dirais que plus côté avec base. Je vais vous faire d'ailleurs un meilleur close-up par ici. Oui, j'ai fait mon teint, plus ou moins. J'ai juste mis du fond de teint, comme ça le temps que le fond de teint se fonde à la peau, et j'ai fait les yeux. Du coup, comme anti-cerne, on va utiliser anti-cerne. Voilà, je pense que cela ne peut pas être très clairement plus clair, hein, pour le coup. Donc du coup, pour mon anti-cerne, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans ces cas-là, je vois double, comme je dis. Alors, on va voir pour l'anti-cerne, du coup, si la matière se fond mieux. C'est une véritable catastrophe. Alors, je vais reprendre ma palette aussi Peony pour voir ça. Bon, je ne vais pas dire non plus qu'il a l'air de se fondre mieux. Mais en tout cas, ça a l'air pas si mal que ça. Donc celui-ci. Et du coup, j'ai pris un petit pinceau comme ceci pour poudrer. Franchement, j'ai déjà essayé, c'est top ici. Du coup, pour poudrer, rien de plus simple. Voilà. En pipit. Du coup, je vais d'abord poudrer mon teint. Ce mascara de chez Max More, le mascara que j'ai cherché pendant je ne sais combien de temps et qu'il m'a fallu énormément de temps pour l'utiliser, pour le trouver. Et là, c'est la première fois que j'utilise. Donc on verra ce que ça donne. Du coup, alors je ne vais pas en mettre comme ça. Ça c'est. Je viens de toucher mon teint. Comme ça, en fait, ça va pas. Ça va en fait. Ça baisse le sourcil. Je vais juste en mettre comme ça. Donc je vous explique. Je ne pense pas qu'il est waterproof celui-là, donc il va falloir aussi le laisser faire sa life. Celui-là. Je ne vais pas tester l'eyeliner de chez Action aujourd'hui. Du coup, nous allons passer à notre blush et donc nous allons reprendre le blush de chez Max More. Promis, j'essaye de vous en trouver un autre. Du coup, je vais prendre ce pinceau ici. On va pas mettre trop, hein, parce qu'une fois j'en ai mis beaucoup de trop et du coup, un peu ennuyant le truc. Donc voilà, je vais légèrement en fait roser ma joue. Léger. Moi, je veux un truc très léger, ça se voyait pas trop. Mais qu'on voit quand même que j'ai bonne mine. Et donc voici ce que ça donne. Je ne pipite pas le spray fixateur puisque on va utiliser l'highlighter de chez iHearth Revolution, le Goddess of Love. Je vais prendre le pinceau que j'ai chopé sur Shein, l'highlighter. Hop. Là, l'highlighter, je vous assure que j'aime bien ça.
voir. J'ai l'impression qu'il a plus dur aujourd'hui à se mettre. Oui, avec ce pinceau-là, c'est vrai que je vous avoue, je galère un peu. Comme quoi. Attendez, on va faire un test. On va prendre aussi de l'Uvia Cosmetics. Hop. On va prendre de l'Uvia Cosmetics. On va voir si c'est pas plus facile ou si c'est vraiment l'highlighter qui est difficile à mettre. Ça, j'en mets dans mes cheveux de l'highlighter. Ah ouais, là vous voyez vraiment bien. Oui, ah oui. Par contre, j'aurais bien un highlighter avec moins de reflets bleutés. Plus un peu doré, vous voyez. Oh là là, c'est magnifique. Donc, il est bien. Donc, juste peut-être un petit peu estompé. Oui, on met vraiment très peu d'highlighter. Mais si, comme moi, vous aimez vraiment bien l'highlighter, ça va être un peu compliqué pour vous. Du coup, je pense que là, on est bon. On va pouvoir pipiter notre pchit final de spray fixateur. Voici le résultat final de ce make-up. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'en pense que l'highlighter, je n'y ai beaucoup, mais à mon avis, c'est parce que j'en ai pas mis depuis un moment. Ce qui est bien, c'est que le blush, je l'ai nuancé, ça se voit pas trop. Non, ça se voit pas trop. Je vais regarder parce que là, je pense avoir une tache. Pour les yeux, franchement, je préfère 100 fois mieux le côté où j'ai la base, ça accentue plus. Donc, je préfère ça. L'anti-cerne, je trouve que ça a mieux fonctionné de ce côté-ci que de ce côté-là. Allez savoir pourquoi, mais franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli, très naturel. Voilà, ça me... Enfin, c'est pas que ça me change, parce que je suis toujours très naturelle, mais ça change un peu la technique. Le petit highlighter sur le nez, nickel. Donc je valide la palette en partie, voilà les teintes que j'ai testées. Et je ne peux que valider la technique du spray fixateur. Après, je vais vous trouver une alternative pour les presser. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. C'est-à-dire la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!